Bonjour les gars, c'est encore moi, Black Solakunda. Cette fois-ci, je ne sais pas quel est le titre que je vais donner à cette vidéo. Mais nous étions en 2010, pendant les élections, il y a certains candidats qui ont fait des promesses. Écoutez ça là d'abord. Chaque année, en Côte d'Ivoire, 50 000 familles demandent des logements. J'ai des solutions pour sauver nos infrastructures et offrir un toit à chaque Ivoirien. Voilà, vous êtes d'accord avec moi. Et nous sommes aujourd'hui en 2018. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai dit, je ne comprends pas. Les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, dans leur propre pays, pendant qu'ils sont vivants, ils dorment dans ces endroits-là. Regardez vous-même. Je voudrais m'adresser à M. Alassane Dramane Ouattara. Tu as été Premier ministre au temps de Félix Houphouët-Boigny. Tu as été ministre de l'économie. Tout ce que tu as pu nous apporter, c'est diviser les Ivoiriens en créant cette histoire de carte de séjour. C'est-à-dire que toi, ton frère, même père, même mère, il a voyagé, il est parti par exemple au Ghana. Avant qu'il n'arrive là, les agents recensés sont passés puis ils ont écrit son nom. Quand lui il arrive là, même père, même mère, lui devient étranger, toi tu es Ivoirien. Ça là, ça a divisé la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens se sont battus jusqu'à, grâce au président Laurent Gbagbo, on a supprimé cette histoire de carte de séjour. Alassane Dramane Ouattara, quand tu battais campagne là, cette vidéo-là, je te repasse ça encore pour que tu puisses voir. Il faut bien l'écouter. Chaque année, en Côte d'Ivoire, 50 000 familles demandent des logements. J'ai des solutions pour sauver nos infrastructures et offrir un toit à chaque Ivoirien. C'est quoi? L'Ivoirien de son propre pays étant vivant, il dort dans le cimetière. Ouattara, quand les Ivoiriens là vont mourir là, tu vas les déposer où? Tu vas les envoyer où? En tout cas, avant toi, ton arrivée, nous là, on partait au cimetière. Quand on accompagnait un mort, on partait au cimetière. Quand on partait déposer fleurs sur la tombe de nos parents, on partait au cimetière. Quand on partait se recueillir sur la tombe de nos parents. Ivoiriens vivants ne dorment pas dans le cimetière. C'est quoi tout ça? Donc toi, tu as passé tout ton temps à casser les maisons des gens. Le dernier dossier, c'était quoi? Cocody Danga. On n'a même pas fini de parler de ça. Aujourd'hui, c'est pas un bon qui t'en a cassé encore. Ouattara. Bon, écoutez, chers Ivoiriens, moi je voudrais vous demander un truc, non? Aidez-moi à poser la question à ce monsieur. Les Ivoiriens lui ont fait quoi? Peut-être qu'on a mangé quelque chose qui lui tenait à cœur sans toutefois demander son point de vue. Peut-être qu'il avait quelque chose qui était vraiment très intéressant. Je ne sais pas, il faut dire quelque chose de précieux pour lui et que nous on a pris. Et c'est là, il attendait pour prendre la tête du pays et puis se venger. Il n'a qu'à nous dire, nous on va cotiser et puis on va payer pour rembourser. Sinon c'est quoi? Les Ivoiriens, ils sont vivants dans leur propre pays. Ils dorment dans le cimetière. Ouattara, quand les Ivoiriens là vont mourir, là, tu vas les envoyer où? Autant de Laurent Gbagbo, là. Les gens n'ont rien fait. Mais ils ne dormaient pas. Étant vivants, ils ne dormaient pas au cimetière. Ils ne dormaient pas au cimetière. Voici un qui est arrivé. Toi, tes petits-enfants, là, ils sont dans la piscine, d'autres sont en train de voyager à travers le monde. Et puis voici, enfants des gens, des Ivoiriens dans leur propre pays. Regardez ça, là. Naïve, cette fillette joue encore à la balançoire. Ce lieu lui a été imposé par le destin. Elle se retrouve à jouer sur un tombeau dans le cimetière de Port-Boué où, tout comme ses parents, d'autres déguerpis, faute de maison, s'y retrouvent pour passer la nuit. Ils font balançoire sur le tombeau des gens. C'est dans Abidjan, la capitale. Tes amis touristes, là, quand ils vont venir, là, et puis ils vont voir que c'est dans le cimetière, la population qui t'a voté là, c'est dans le cimetière la population la vit. Toi-même là, comment tu te sens? Tu as retiré des gens pour donner aux blancs. Je ne comprends pas. Regardez très bien, regardez la vidéo qui passe là. Vous avez vu Libanais dedans? Vous avez vu Marocains dedans? Ils sont tous des blacks. Ah, je comprends pourquoi est-ce que les gens se débrouillent maintenant pour traverser désert et mer pour aller en Occident. Des gens qui sont vivants. Et puis ils dorment dans le cimetière. Quand ils vont mourir là, ils vont partir où? Répondez à ma question là. Répondez à ma question. Et puis vous, les soi-disant députés entre parenthèses, parce que moi je vous appelle député entre parenthèses. On était là. Moi j'étais dans mon même Yopougon là. Et puis j'ai appris que vous êtes sortis de l'hémicycle pour faire une marche parce qu'il y a eu un attentat terroriste à Paris où il y a eu des Français qui sont morts. Vous avez fait marche pour les soutenir. Hein? D'autres ont couru pour aller à l'ambassade de France pour aller signer un cahier de décès. Ceux qui vous ont porté là, à l'hémicycle, là, ceux qui vous ont porté à ce titre de député là, aujourd'hui là, où vous et moi nous sommes en train de parler là,
Ils dorment dans le cimetière. Ils ne sont pas comme moi, hein. Ils dorment dans le cimetière. Je ne vois aucun député en train de se manifester pour dire on va marcher pour contester. Je ne vois pas. En ce moment-là, vous là, mais vous faites quoi pour les Ivoiriens? Dites-nous. Député, vous faites quoi pour les Ivoiriens? Ivoiriens, vivant dans son propre pays, il dort dans le cimetière. Quand il va mourir là, vous allez l'envoyer où? Quand tu vas parler, on va dire oui, tu es en train d'amener les gens au soulèvement. Ça là, c'est pas soulèvement. Hein. Regardez la vérité en face. Adore la solution. Tu as dit, hein, je vais trouver une maison. Ah, c'est maintenant, je comprends. Donc toi, quand tu parles de maison là, tu parles de tombeau. Tu parles de cimetière. Je comprends pourquoi tu as construit 7 cimetières à Abidjan. Pour que les gens, les Ivoiriens puissent aller y vivre. Et toi, tu vas où? Toi, Ouattara, tu vas où? Mais les gars, prenez les gens au sérieux. Qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait pour mériter ce sort là? Ouattara, faut nous dire ce qui était très important pour toi et puis nous, on a arraché là. C'est pourquoi tu nous traites comme ça. Il faut nous dire, nous, on va cotiser pour pouvoir te rembourser. Aïe, ouais, on a fait quoi? Chers amis, je ne sais pas quel est le titre de cette vidéo, hein. Mais les Ivoiriens, là, ils ne donnent pas la belle étoile, hein. Ils sont vivants et puis ils tombent dans le cimetière. Quand ils vont mourir là, on ne sait pas où on va les envoyer. Ouattara, toi, tu n'es pas méchant. Tu es mauvais. Vous les benguistes qui êtes là-bas, là, vous allez venir en vacances. Si vous trouvez vos parents qui vivent au cimetière, ce n'est pas parce qu'ils sont allés faire maraboutage pour chercher l'argent. Hein. Non! Ouattara les oblige à dormir dans le cimetière. Ça me fait mal, mais je vais faire comment? C'était moi, Blackson Akunda. Ciao!